Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très différente de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de composition dub qui va s'adresser aux débutants qui aimeraient se lancer dans ce style de musique. Et c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de tutos sur internet, voire pas du tout, en tout cas expliqué clairement et en français. Donc comme j'ai dit, ça s'adresse vraiment aux débutants, ceux qui maîtrisent pas trop FL, ceux qui savent vraiment pas comprendre la structure dub. D'ailleurs, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va vraiment être très simple. Le but aujourd'hui, ça va pas être de faire un son complet. Le but, ça va vraiment être d'avoir une structure de basique avec les éléments de base, histoire de voir comment on les construit, histoire que vous puissiez vous baser dessus pour vos prochaines productions. Donc, si vous savez vraiment pas du tout utiliser FL Studio, je vous recommande quand même de regarder des petits tutos pour comprendre les bases. Mais une fois que vous savez un minimum utiliser le logiciel, vous n'êtes pas trop perdu, on va pouvoir le lancer ensemble. Alors, je vous conseille d'écouter ça au casque ou au monito, pas sur votre petit téléphone ou sur votre PC sans rien. Vous avez juste besoin de ça. Vous avez juste besoin de votre clavier, votre souris, un bon casque ou des monitos. Et c'est tout. FL Studio, aujourd'hui on va utiliser les VST de base, parce que quand on commence au début, on a juste les VST de base, et je pense que c'est toujours sympa de voir ce qu'on peut faire avec les plugs de base d'FL Studio. Donc une fois que vous êtes prêts, posez tranquillement pour commencer. On va venir ici dans File, faire New from Template et Empty. Comme ça on a projet vide et on va pouvoir commencer tranquillement. Alors le dub que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça va être divisé en plusieurs éléments. Tout d'abord il y aura le skank, il y aura le kick, la snare, les hats, les percussions, les mélodies et les pads d'ambiance. Ça va se résumer à ça, ça peut être plus complexe, on va peut-être pas tout voir. Mais en tout cas, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire une petite structure basique. Et je vous ferai écouter aussi un projet totalement terminé d'un de mes sons, histoire que vous voyez ce qu'on peut faire en travaillant dessus. Alors la première chose qu'on va faire ensemble, ça va être le skank. Le skank, c'est vraiment l'âme du dub, l'âme du reggae, c'est ce qui va vraiment revenir très souvent dans tous les sons. Qui va faire bouger vos cas-vus. On va faire clic droit sur pattern ici. On va renommer ça skank. Alors nos patterns, à chaque fois, on va les créer petit à petit. Par exemple, là, le skank, on va le glisser là. Tout à l'heure, on va faire un kick. Par exemple, je vais l'appeler kick. En cliquant ici, donc faire nouveau et vous l'appelez click. Pardon, kick, excusez-moi. Vous allez mettre ici, à chaque fois, les éléments, vous allez les mettre ici. Comme ça, on va pouvoir les faire glisser et faire notre structure. Et c'est comme ça que, en appuyant sur espace, on va pouvoir écouter. Donc pour le skank, j'ai trouvé un petit VST plutôt sympa que j'aurais bien aimé trouver quand je commençais à faire du son. Ça s'appelle Morphine, vous connaissez sûrement. Et j'ai trouvé une petite sonorité pas dégueulasse que j'utilise souvent pour faire mes sons. Vous allez ici, donc une fois que vous lancez Morphine en faisant Add Morphine, je sais pas où il est dans votre FL Studio, mais normalement il est dans les trucs de base. Vous lancez Morphine et ici, dans Keyboard, il y en a un qui s'appelle Harpsichord ici, qui sonne pas trop mal. Et je trouve que c'est plutôt sympa pour faire un skank de base. Donc on commence par faire un skank parce que je trouve que c'est difficile à adapter quand on a déjà commencé par d'autres éléments du son. Par exemple, si vous avez commencé à faire d'autres mélos, d'autres éléments, faire un skank, l'adapter quand on débute, c'est pas facile. Je me rappelle, au début, des fois, je commençais à faire mon son, j'étais content et j'arrivais pas à faire le skank. Donc je pense que le plus simple, c'est qu'on va commencer à faire le skank, ensuite le kick, ensuite la basse, et on va s'appuyer dessus pour créer nos autres éléments. La première chose qu'on va faire, c'est assigner depuis notre channel rack notre VST, hop, ici en tant que premier. Donc vous cliquez, hop, et vous mettez en premier comme ça, ici dans notre mixeur. Notre skank il est là, et on va pouvoir travailler dessus tout à l'heure, comme ajouter des effets, baisser le volume, etc. Aujourd'hui je vais quand même vous montrer vraiment la base, mais je vais aussi vous montrer un tout petit peu les effets de base qu'on pourra utiliser, comme de la reverb, du délai, les trucs vraiment de base, histoire de donner un petit peu d'âme à votre son quand même. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir faire clic droit sur Morphine, piano roll, en ayant sélectionné votre pattern skank évidemment, et hop, on va pouvoir agrandir ça, et on va commencer à faire notre petit skank. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas fait de solfège, c'est tant mieux, parce que les gammes de notes, on va en utiliser une basique, hop, attendez, on va utiliser celle-là. C'est simple à utiliser, voilà. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez venir poser, hop, une note ici, une là, et on va faire remonter la dernière ici. Et quand on écoute, déjà, ça donne ça. Voilà, donc c'est pas un truc de ouf, mais on va venir dupliquer nos notes afin que ça donne un peu plus d'ampleur à notre skank. On va faire CTRL A, CTRL C, CTRL V. Et on va pouvoir glisser, ça c'est dupliqué. On va venir mettre ça un peu plus haut. Donc faut pas se tromper, par exemple là ça va sonner mal. Là c'est pas beau, mais si on monte juste un peu, hop. Voilà. Donc vous allez pouvoir le mettre là. Aussi ici.
Moi je vais garder celui-là, il est plutôt pas mal. Pareil, je reduplique, je vais essayer d'en mettre plusieurs, je vais voir ce qui sonne bien. Voilà. Bon, pour le moment on va garder ça, on a un petit skank basique, simple, efficace. On l'a là, on va pouvoir le faire glisser ici comme ça. Si de votre côté ça glisse pas comme moi, vous êtes sûrement avec ce petit crayon, ça va faire comme ça. Vous avez juste à cliquer sur le pinceau et paf, vous allez pouvoir faire glisser. Et ça va être plus simple de faire une petite structure. Tac. Voilà. Donc voilà, on a notre skank. Maintenant, on va venir faire notre petit kick. Donc j'avais créé ma petite pattern tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est simple, je vous réexplique. Vous allez ici, dans le petit plus, pattern 2, vous l'appelez kick. Et vous venez le poser là. Alors les kicks, on va utiliser ceux de base d'Effet Studio. De toute façon, ça tombe bien. Moi, en général, j'utilise ceux de base d'Effet Studio. Je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Donc ils se trouvent dans Pack. Ceux que j'utilise, ils se trouvent du coup. Vous allez dans Pack, vous ouvrez Drums comme ça. Kick, et là il y en a plein. Il y en a un que je sélectionne très souvent, il était déjà sélectionné tout à l'heure, de toute façon, c'est celui-là. Je trouve qu'il sonne vraiment pas mal, et une fois qu'on le travaille un petit peu, il est vraiment pas dégueulasse. Donc pareil, hop, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir votre channel rack, comme ça, toujours ici. C'est très important, le channel rack c'est ici, le mixeur c'est là. Vous faites glisser votre kick ici, tac, et vous allez venir mettre ça tous les temps, comme ça. Donc voilà, vous avez votre petit kick avec votre skank, et ça donne ça. Donc déjà, objectivement, on a une petite base qui fait pas de mal, parce que même moi, quand je commençais vraiment à faire des productions, rien que faire ça, rien que faire un skank qui sonne pas trop mal, c'était pas facile. Tac, donc on a notre base, on a notre kick. On va pouvoir aussi l'agrandir par exemple, parce que là on a des blocs de cette taille, on va pouvoir agrandir en faisant ça. Revenir dans notre channel rack et faire tac, 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 et par exemple en rajouter un petit à la fin pour donner un peu de mouvement, comme ceci. Il y a une autre technique aussi, c'est de faire comme ça, clic droit, Village 4 step, ou voilà, vous pouvez choisir. Mais moi en général je fais plutôt comme ça, je sais pas, je préfère faire moi-même, tac, tac, tac. Voilà. On a notre kick, et pareil comme tout à l'heure, on va venir l'assigner à notre mixeur en tant que deuxième. Donc là, ça veut dire que dans notre mixeur, on aura le skank et le kick. Si vous faites clic droit ici, pour écouter que le skank, clic droit ici, que le kick. Voilà. Ensuite, on va faire pareil, quelque chose qui est très difficile au début, en tout cas à comprendre et trouver un preset intéressant pour que ça sonne pas trop dégueulasse. On va venir faire une petite basse, ma foi. Donc on va faire une nouvelle pattern qu'on va appeler basse, sub comme vous voulez. Tac, on va le poser là. Et on va venir chercher notre preset. Moi, personnellement, je vous recommande d'utiliser Armless, qui se trouve ici. Hop, ça se présente comme ça. Et en quelques clics, on peut faire une basse qui sonne pas trop dégueu. Donc, une fois que vous avez Armless, vous allez venir baisser la fréquence, ici. Monter le sub ici, et c'est tout. Voilà. On a un truc qui sonne pas trop dégueulasse. C'est bien pour commencer, à faire des petits sons. Pareil, on l'assigne à notre mixeur. On fait clic droit, piano roll, et on va dessiner une petite basse. Donc la basse, c'est souvent sujet à changer, vraiment, c'est quelque chose qui est quand même important dans le dub. C'est vraiment, s'il n'y a pas de basse, il n'y a pas grand chose finalement. On va essayer de faire un petit truc. Alors, il faut trouver. Alors ça sonne pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok, dans mon mixeur, j'ai oublié d'activer. Voilà. Donc, on va essayer de faire une petite mélodie. Donc moi ça va être cette note là qui sonne avec le reste correctement du son. Faut essayer d'écouter, avoir dans de l'oreille finalement pour pas que ça sonne trop mauvais. Puis on va essayer de s'amuser un petit peu. Voilà, on va pas se casser la tête, on a une petite basse pas trop compliquée. Pareil, on va la faire glisser. Et puis du coup, tac. Voilà. Donc là, on a vraiment notre base du dub, notre petite structure. On va pouvoir s'amuser autour de ça, créer de l'ambiance et tout, de la mélodie, parce que là, on a vraiment juste les trucs de base. Donc on va faire nouvelle pattern. Pour le moment, je vais pas donner de nom, parce que le but... Ah, excusez-moi. Tac, je vais me mettre en... pas dérangé, j'ai pas pensé. Hop. Le but, vraiment, ça va être de trouver des mélos, trouver des trucs intéressants.
Du coup, je donne pas de nom. Je laisse comme ça pour le moment. Je pose ça là. Et on va venir chercher un VST. Alors, dans Add, les VST de base. Maintenant, il faut trouver un truc qui a de base et qui sonne pas trop dégueu. La morphine, c'est pas trop mal. On peut aussi aller voir du côté de Sakura. Sakura, j'utilisais pas mal ça au début. C'est pas trop mal. On va voir. Donc là, on clique sur Sakura. On sait peut-être voir changer un jeu. Je sais pas si je vais garder ce VST pour faire mes mélos, mes ambiances. Je vais voir ce que ça donne. Et puis, on va venir juste chercher des presets. Le but, ça va pas être de se casser la tête, commencer à créer des éléments. Le but, ça va être d'utiliser les presets de base. Un preset, c'est vraiment juste un paramètre utilisé avec le logiciel qui a été sauvegardé de base et que vous pouvez sélectionner et utiliser simplement. Donc, atmosphère. Voilà, on a plusieurs catégories. On a bass, on a keyboard, pad. On a atmosphère. Je vais voir ce que ça donne. On va essayer de trouver un petit truc qui sonne pas trop mal. Bon voilà, là j'ai vraiment sélectionné le tout premier truc et objectivement je pense qu'il y a un petit truc à faire. J'ai juste baissé là parce qu'il y avait du délai. Donc vous, hop là, vous avez juste à baisser le petit truc time. J'ai celui-là, je crois que c'est vraiment le tout premier, hein. C'est le deuxième. Donc pareil, on va venir faire clic droit. Une fois que vous avez trouvé la bonne note, bam, vous y posez. Puis là je vais juste faire durer ça, hein. Hop, voilà. On a une petite ambiance qui est pas dégueulasse. Et du coup, bah, ça ressemble à un pad. Donc, on va renommer ça pad. Hop, tac, clic droit, renommer. Hop, excusez-moi. Il y a un petit truc aussi qui est sympa, je peux vous montrer. Moi, j'utilise ça de temps en temps quand vous avez envie de donner un petit peu de vie à votre projet. Mais ça, c'est juste visuel. Vous pouvez changer les couleurs. Donc, quand vous faites rename, en fait, ici, il y a toute une petite palette de couleurs. Par exemple, on va mettre le skank comme ça en vert, par exemple. Tac. Le kick, par exemple, en violet. Ah, tac. Ça sert pas à grand chose, mais c'est plutôt sympa. Hop, la passe en rose comme ça. Voilà. Bon, on a notre petit pad. Et donc, comme vous avez pu voir, là, j'avais enlevé. Il y avait le kick tout à l'heure qu'on avait posé là. Je l'ai enlevé histoire de faire un petit peu de structure. On fait juste commencer le skank, par exemple. Avec notre petite mélo. On va pouvoir faire venir le kick. Voilà. Bon, c'est pas un truc de fou, mais je pense que vous comprenez un petit peu le projet. Je pense que ça va vous filer un bon petit coup de main. Et encore une fois, on va venir créer une pattern qu'on va pas nommer parce que c'est pas exactement ce qu'on va faire. En vrai, je vais relancer Sakura. Il y a des petits trucs à faire avec ça. Je vais peut-être essayer de chercher une petite mélo un petit peu plus sèche, comme une espèce de trompette, quelque chose comme ça, histoire de venir... Tiens, un string dans violon, peut-être qu'il y a un petit truc qui sonne pas trop mal, histoire de faire une petite mélo. Eh, c'est pas mal ça. Le premier il est vraiment pas mal. Je vais venir essayer de me balader, hein. Vraiment vous prenez votre temps, vous cassez pas la tête. Essayez de trouver un truc qui sonne bien. C'est pas mal. Alors... Vous savez quoi, on va venir utiliser celui-là, histoire de donner une petite ambiance un petit peu aiguë, juste vraiment histoire de donner un petit peu de vie. Donc ça va être une petite mélo basique. Et pareil, j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure, je crois que j'ai oublié d'ajouter Sakura à mon mixeur, donc on met en 4ème, et l'autre on met du coup en 5ème. Et donc là, je crois que ça va être l'occasion... Hop, putain, du coup ça s'active pas. Donc là, ça va être l'occasion de vous montrer un petit peu les effets de base qu'on va pouvoir venir utiliser dans le mixeur. Donc une fois que vous avez mis vos éléments dans le mixeur, donc là par exemple celui-là, on va venir faire clic droit histoire de l'isoler.
Et du coup, dans slot, chaque slot est assigné à un effet que vous allez pouvoir venir choisir. Donc là, dans slot 1, par exemple, on va mettre venir de la reverb. Donc, on va venir choisir la reverb de base FL Studio, du coup. Hein. Donc, une fois que vous commencerez à évoluer dans le son, vous pourrez venir chercher des petits VST d'effets et tout. Mais ça, même moi, à l'heure actuelle, je le maîtrise pas beaucoup. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser les trucs de base. Donc, on va venir chercher Fruity Reverb 2 ici. Tac. Hop, excusez-moi. Il y a des tracks qui passent derrière. Donc là, sans l'effet, ça donne ça. Avec l'effet, ça donne ça. Alors, pareil, vous pourrez switcher entre les presets. Voilà, histoire de trouver un petit truc sympa. Donc là, comme vous pouvez voir, ça donne vraiment de l'ampleur à votre mélodie. Vous pouvez donc, avec la petite molette, faire cliquer. Voilà, si vous mettez tout en bas, on n'entend pas du tout. Plus vous montez, plus il y a de l'effet. Voilà. Donc on va venir dessiner une petite mélo. Du coup, notre pattern, on va pouvoir l'appeler mélo. Tac. Et comme tout à l'heure, fais clic droit, piano roll, et c'est parti. On a déjà un truc qui sonne pas trop mal, je vais juste venir l'agrandir en fait et je vais essayer de trouver d'autres petites variations. Donc pareil, on fait CTRL A, CTRL C, une fois que vous avez agrandi votre petit bloc, hein, ici, juste vous prenez, hop, vous les tirez la taille que vous voulez pour s'adapter du coup à la taille de votre mélodie. Hop, on va aller ici, on va faire CTRL C, CTRL V, on peut aussi faire juste, par exemple, CTRL P, ça va directement se dupliquer. Hop. Voilà, on a une petite mélo simple. Et tout à l'heure, j'avais pu voir qu'il y avait des trucs aussi de base de Sakura que j'avais aussi utilisé qui n'étaient pas trop mal. Donc on va relancer encore donc une pattern pareil qu'on nomme pas. Qu'on va faire add encore une fois Sakura. Je crois qu'on va utiliser que du Sakura en vrai. Si ça sonne bien, ma foi, autant utiliser ça. Donc c'était où? C'était dans string. Une fois encore, hop, on ajoute notre petit VST. Toujours l'ajouter à son mixeur. Hein, comme ça, hein, on a une maîtrise sur tout. On peut vraiment baisser ce qu'on veut. Pour le moment, on n'y touche pas, mais voilà. Après, ça sera à vous de voir à l'oreille. Il faudra un petit peu d'entraînement pour faire en sorte que ça sonne bien, évidemment. C'est tout un métier, hein, le travail du son. Mais bon, ensuite, du coup, hop, toujours en sélectionnant ma pattern. Du coup, j'avais choisi quoi? J'avais choisi ça. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, ce sera à voir si on le garde ou pas par la suite. Pour le moment, on va le garder. On va recréer encore une fois, un dernier truc. Ça va juste être une petite mélodie vraiment puissante. Par exemple, un violon vraiment qui vient appuyer, qui vient donner un petit peu un ton un petit peu orchestral au son. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une petite recette que j'utilise tout le temps. Ça va vraiment venir donner de la mélo. Enfin, vous allez voir comment je structure. J'utilise tout le temps. Peu importe l'instrument que j'utilise. Là, je pense qu'on va essayer de trouver un petit violon ou un petit... Ouais, ce sera un petit violon. Ça va être pas mal. Bon, on va appeler ça violine du coup. Tac, hop. On l'ajoute une nouvelle fois. Et du coup, on va retourner sur Sakura. Alors, pareil dans string du coup. Et du coup, pareil, encore une fois, on va venir se balader. Ouh! Et là, vous pouvez voir que vraiment, même en utilisant les trucs de base FL, si vous avez un petit peu d'entraînement, un peu d'imagination, il y a moyen de faire des trucs plutôt sympas. Alors, donc je vais regarder celui-là, en vrai, il est vraiment lourd. Hein. Et on va essayer de faire une petite mélo. Donc une mélo qui, cette fois, va être un petit peu dans la longueur, donc qui va venir un petit peu changer, vraiment, ça va s'adapter à la structure. Voilà. Et après ça, je pense qu'on va pouvoir commencer à passer aux hats et à quelques percussions vraiment de base, parce que même personnellement, je suis très nul en percussion.
Et puis après ça, je pense que ça sera déjà pas mal. On aura une petite structure basique. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire vraiment une structure bien travaillée, un petit peu, on va dire, mixer de base, faire le master, on va dire, de base, pour que ça sonne pas trop mal et finir le son. Utiliser ce qu'on appelle des automations, donc des effets qui s'utilisent qu'à des moments précis. Par exemple, si vous avez envie, normalement c'est ça le dub, hein. Le dub c'est une façon de jouer un son. Donc si vous avez envie, par exemple, que le skank il ait du délai seulement à certains moments, genre et après qu'il redevienne normal, peut-être que dans une prochaine vidéo je vais vous montrer ça, mais aujourd'hui c'est pas l'objectif. Alors on revient, pareil, bam, on met en 7ème, et on va venir faire notre petite mélodie. Alors juste, je me stoppe pendant la création de ma mélo, juste pour vous expliquer quelque chose. Quand vous avez envie, vous êtes en train de vous amuser avec votre petit clavier, vous avez envie d'enregistrer votre mélo parce que genre vous n'arrivez pas à la caler avec directement vos notes en cliquant dessus, c'est ce qui est mon cas actuellement. Vous allez juste venir cliquer ici, hop, voilà, vous faites clic, ça va devenir rouge, vous faites fermer comme ça, et quand vous appuyez sur 3, 2, 1, en gros vous allez faire espace, ça va faire rec in 3, 2, 1, et dès que vous allez appuyer sur des notes, regardez, hop, je vous montre, ça va commencer à s'enregistrer, ça va être très simple. Voilà, donc là, ça s'est mis. Donc là, après, ce sera à vous de vous amuser. Donc là, je continue à faire ma petite mélo et je vous reprends quand j'ai... Voilà, donc là j'ai fait une petite mélo, je vais vous faire écouter, c'est pas un truc de fou, j'ai essayé de faire ça rapidement en quelques minutes. Ça sonne pas trop mal, je pense que si on ajoute quelques petits effets, ça peut être plutôt sympa. Alors, tac, et je vous fais écouter. Voilà, donc... Là, comme vous pouvez le voir, on a un petit élément qui est plutôt sympa à partir d'ici. J'ai envie que ça se répète, donc je vais pouvoir faire clic gauche sur l'élément, hop, le glisser ici, et hop, je vais venir le couper comme ça, et le mettre ici, et réutiliser l'élément. Et du coup, hop, pareil, je fais clic gauche ici, et du coup, voilà. Donc là, voilà, comme vous pouvez le voir, en gros, moi je fais commencer mon son par les mélos, par exemple. Et après, petit à petit, en vrai, je vais commencer à adapter la structure, et à la fin, je vous montrerai la petite structure finale. Alors, du coup... Alors, pour écouter ce que ça donne ça. Voilà, en écoutant, on peut vraiment voir la basse, ça va pas, hein, donc va falloir retravailler dessus, mais je pense que vous comprenez encore une fois le concept. Là, on va pas se casser la tête. Et on va commencer à pouvoir passer aux petites percussions, comme les hats, les snares et les percus finalement. Donc on va venir créer une nouvelle pattern qu'on va pouvoir appeler snare. On va faire la snare en premier. Hop, je vais la poser là. Et en vrai de vrai, je sais pas trop s'il y a des snares très intéressantes. De base sur FL Studio, moi j'utilise pas du tout. Personnellement, ce que j'utilise, c'est des snares de drill. Des snares de drill et des hats de drill, je vous jure à chaque fois, ça donne vraiment un impact au son, c'est une dinguerie. Mais par exemple, je suis dans Pack Drum Snare. Ouais, vraiment, c'est pas terrible. Donc, pour installer un pack de drill, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez taper pack de drill sur YouTube. Genre, ouais, c'est ça, pack de drill, fait gratuit. Tout. Vous téléchargez, vous avez juste à faire glisser le fichier ici. Je pense que j'ai essayé de trifouiller un petit peu dans mes kits, trouver un petit snare pas trop dégueulasse. Donc après évidemment, je pense que c'est juste, je vais pas me casser la tête à chercher longtemps, mais je pense que vous pouvez quand même trouver un truc plutôt sympa dans les trucs de base. Mais si vous avez envie de vous casser un petit peu la tête, bah franchement installer les packs de drill, les refs, vous allez vraiment pas regretter. Alors moi j'ai utilisé celui-là du coup. Alors,
pouvez voir, c'est très sec, c'est un petit peu sur la longueur, c'est lourd. Donc pareil, je vais l'assigner en 8ème. Et la snare, ça va venir s'ajouter comme ça, tous les 2 temps, tac, comme ça, plutôt 3 temps. Tac, ouais, c'est ça, il me semble, hop. Comme ça. Ah, je me suis trompé. C'est tous les 4 temps en fait. Et pareil, comme tout à l'heure pour le kick, vous l'agrandissez comme ça, puis à la fin, vous pouvez donner un petit peu de mouvement en faisant ça, par exemple, il me semble que comme ça sonne bien. Voilà. Donc voilà, on a notre snare. Je vais venir juste enlever quelques éléments du son qu'on va pouvoir ajouter sur la suite. Comme ça, on va agrandir un petit peu notre structure et vous allez voir comment on fait un son en fait, finalement. On va pouvoir faire commencer le son comme ça, je pense. Je pense que je vais juste faire commencer le son comme ça avec ces éléments. Hop, je vais venir sélectionner en faisant CTRL et décaler comme ça. Comme ça, je vais pouvoir ajouter les éléments, ajouter de la longueur sans tout supprimer. Voilà. Et là, je vais commencer ma mélo. Voilà, parfait. Voilà, là-bas c'est le gâche-tout, ça me saoule. Mais bon, vous avez compris le concept, je pense que je vais essayer de la retraficoter, mais ça va pas être facile. Donc, on va pouvoir passer au hats. On recrée une dernière pattern. Je pense que ça va être la dernière, hein. Ça va suffire pour aujourd'hui. Je pense qu'on aura déjà une structure plutôt sympa. Je reprendrai dans tous les cas, je pense, ce projet pour une prochaine vidéo, parce qu'à la fin, je vais quand même vous montrer un projet terminé, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne quand vraiment on travaille, on bosse, on se fait un petit peu chier, on se casse la tête, histoire que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc voilà. Donc pareil, il y a des hats en vrai basiques que vous pouvez trouver. Genre par exemple, il y en a que j'utilisais souvent à l'ancienne dans hats. Je vais voir si ça passe ou pas. Il me semble que c'est du coup dans hats et c'est ceux-là. D'ailleurs, dans le son que je vais vous montrer après, c'est ceux que j'ai utilisés. Donc en vrai, il y a moyen de faire des trucs. Vous savez quoi, histoire de vous montrer, je vais utiliser celui-là. Comme ça, on va dire que j'ai pas trop menti. Tac, et une nouvelle fois, on va venir, hop, ajouter en 9ème. Les hats, ça va revenir un petit peu plus souvent que le kick à la snare. Ça va revenir tous les temps. Comme ça, tac, 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 tac. Par exemple, déjà. Comme ça. Donc là, déjà, là, en fait, c'est comme le kick. J'ai dit des bêtises, c'est comme le kick, c'est pas tous les temps, c'est comme le kick. Juste, on va venir donner du mouvement à la pattern en rajoutant de temps en temps, histoire que ça fasse bouger les fesses finalement. Hop, on est dans notre channel rack. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Et ici, on va venir rajouter. Hop, hop, hop. Et pareil, on va venir essayer de faire une longue pattern comme ça. Elle est pas trop répétitive. On va essayer de faire cette longueur. Donc, hop. On va venir agrandir le channel rack comme ça. Tac. Voilà, donc là on a nos hats, on a nos scores, notre kick, notre pad, notre mélo, notre violon, notre snare. Donc là ce que je vous ai pas montré c'est les percussions, mais en vrai j'ai pas trop envie de le faire parce que je suis vraiment mauvais. J'utilise souvent la même chose, c'est dans un pack que j'ai trouvé, je sais plus où il est, celui-là. Celui-là il sonne pas trop dégueu. Mais pareil je pense que si vous baladez un petit peu dans pareil, hein, il y a une catégorie percussion, vous baladez. Celui-là j'utilisais à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne de chez ancienne. Je trouve il est pas dingue. Hein. Non, celui-là il est pas mal. On va peut-être pouvoir l'utiliser. Bon, voilà.
Bon, du coup, on va recréer une dernière petite pattern, mais là, vraiment, c'est celle bonus. C'est normalement une pattern qui est vraiment importante. Les percussions dans le dub, en fait, c'est vraiment nécessaire. Mais moi, perso, je maîtrise pas et j'ai pas envie de vous induire dans des bêtises de construction. Parce que vraiment, moi, si vous écoutez mes sons, les percussions, c'est vraiment pas trop ça. Mais on va quand même essayer d'en poser 2-3. On va essayer d'en trouver d'autres. Donc les percussions, on en trouve plusieurs. On va créer une seule pattern pour plusieurs percussions. Puis on va venir poser celle-là. Hop, voilà. Tac. On sélectionne. Pourquoi je peux pas être dessus? Qu'est-ce qui me fait? Ah si, c'est bon. Et du coup, une nouvelle fois, ça va être nos derniers éléments, 10 et 11. On met dans notre petit mixeur. Et on va venir juste essayer de construire ça. Donc là. Voilà. Donc là, juste avant que ça arrive sur la snare, je pense que c'est bien de la poser là. Ça rebondit un petit peu. Et on va faire rebondir à la fin. Voilà. Et le dernier, on va l'utiliser. Donc pareil, en vrai, on va pouvoir utiliser ces deux éléments dans la même pattern. Comme, vu que c'est les deux une percussion, on va utiliser une seule pattern percussion. Comme ça, on se casse pas la tête. Voilà. Bon, c'est pas une dinguerie, comme je vous ai dit, mes petites percussions, mais je pense que ça sonne pas trop dégueu. Ah ouais, il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est essayer de retravailler la basse pour que ça sonne bien. Puis je pense qu'après on va pouvoir s'arrêter là, vous avez une petite structure basique, j'espère que ça va vous aider pour aux prochaines productions. Sinon, c'est quand même dommage. Mais voilà, donc là je vais essayer de retravailler un tout petit peu la basse, parce que ça sonne pas très bien. Voilà, donc j'ai retravaillé un petit peu les ads, j'ai juste enlevé 2-3 tout petits trucs, j'ai refait un petit peu la basse, donc ça ressemble à ça, voilà, très simple, bam, je la fais répéter plusieurs fois. On va pouvoir écouter une dernière fois le son, comme vous pouvez voir, j'ai fait commencer par le skank, le pad, les mélos, après j'ai fait arriver les hats, la snare, 2-3 autres mélos, les percussions à la fin, la basse en même temps que le kick, et puis du coup voilà, donc normalement je vous avais dit que j'allais vous montrer un petit peu les effets, mais je me rends compte en vrai c'est vraiment un peu compliqué quand on débute, j'en ai juste ajouté un tout à l'heure, c'était sur... cette petite mélo, j'ai mis une reverb. On peut aussi mettre un délai. Le délai, ça va venir répéter la mélo, c'est pareil, regardez, je vous fais écouter. Ça, c'est sans le délai. Donc ça, c'est le truc de base d'effet là, sans délai. Et ça, c'est avec le délai. Donc voilà, je vais pas vous montrer comment ça fonctionne, mais je pense que si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez tâter. Dans tous les cas, ça va être nécessaire. Et je pense que je vous présenterai tout ça dans la prochaine vidéo, du coup. On va pouvoir écouter une dernière fois le son. Ensuite, on va passer au son final. Et je vais pouvoir vous laisser tranquille. Allez, c'est parti. Voilà, les gars, donc comme vous avez pu le voir, en vrai, c'est pas dingue, mais c'est pas trop dégueu non plus. On a vraiment une structure dub, on écoute ça vraiment, en vrai, en soirée, ça passe, hein, franchement, honnêtement, après 2-3 J, franchement, ça passe. Donc les gars, je pense que ça pourra vraiment vous servir de base, j'espère en tout cas de tout mon cœur, parce que c'est vraiment ce qu'on m'a demandé, on m'a demandé des petits conseils et tout pour débuter. J'espère de tout mon cœur que ça vous aura aidé. On va passer au projet qui est terminé, histoire que vous voyez un petit peu comment ça s'organise, et puis voilà. C'était un putain de plaisir en tout cas les gars de vous montrer ça, je vous fais écouter le projet, et puis je vous laisse. Hop, et voilà les gars, nous voilà sur un projet qui est terminé, c'est un de mes sons, ça s'appelle No Time To Lie, il se dispo partout, il y a moyen que vous connaissez si vous écoutez un petit peu ce que je fais. Et du coup ça se structure comme ça, donc là c'est un petit peu plus complet, mais au final, quand on regarde bien, vous allez voir, il n'y a pas plus de trucs. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais commencé par le skank, et quand on écoute, c'est pas utilisé avec le même VST, mais ça sonne un peu pareil. Ah bon, c'est quasiment pareil, c'est la même gamme de notes, c'est les sons que je faisais avant, donc c'est un peu de la même technique que je vous ai expliqué tout à l'heure dans la manière que j'ai créé le son. Donc voilà, j'ai fait un petit pad, pareil, d'ambiance, tac.
La seule différence, c'est que j'utilisais des Vesten d'un peu meilleure qualité, et puis quand on travaille un petit peu, regardez, ça c'est un autre pad. Ah, il est méchant celui-là, il est trop méchant en vrai, je l'aime trop. Il est trop méchant celui-là. Et pareil, on va écouter une petite mélo, tac. Donc pareil, voilà les gars, donc vous avez vraiment officiellement la recette, le seul truc que vous avez pas finalement c'est les automations, tout ça, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, ça se présente sous forme de petits blocs comme ça qu'on peut modifier, et chaque endroit qu'on va venir cliquer, ça va venir changer l'effet qu'on a assigné tout à l'heure, donc par exemple là, je sais pas, celui-là, là, on a plusieurs effets, et là comme vous pouvez le voir, là j'ai vraiment utilisé que les effets de base d'effets de studio, comme quoi, c'est vraiment un son qui date un petit peu, ça fait 1 an et demi que j'ai sorti je crois, donc j'avais vraiment utilisé les trucs de base, et honnêtement, le rendu il est pas dégueu du tout. Juste après, faut savoir un petit peu se casser la tête pour que ça sonne pas trop mal. Donc vraiment comme quoi les refs, c'est avec la recette et un petit peu de détermination, il y a de faire des trucs qui sonnent vraiment pas trop mal. Donc on va passer à l'écoute, puis après je vais pouvoir vous laisser tranquille. Donc voilà, ça donne ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que ça va vous servir à quelque chose. Je sais pas si cette vidéo elle va avoir un petit peu de portée. En tout cas, si vous connaissez un poteau qui commence le dub et que vous tombez sur cette petite vidéo, n'hésitez pas à lui envoyer. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager, à lâcher des petits pouces bleus. Vous connaissez les bails, les refs. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est vraiment pas facile de nos jours de commencer ce style de musique. Ça reste très underground. La plupart, c'est quand même des OG, ceux qui ont la recette. Du coup, en vrai, je pense que c'est un petit peu l'heure de pouvoir partager ça. Donc, on en profite. Les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Je me sens comme un youtubeur, j'ai toujours rêvé de dire ça. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à aller streamer mes sons. Des gros bisous.